Nous revoilà, chers amis, pour une nouvelle vidéo sur donc les ministères dons. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage au travers de ces études. Vous pouvez bien sûr faire connaître la chaîne, le contenu de la chaîne, mettre un pouce, un commentaire, vous abonner. Soyez libre, sentez-vous libre. Le but, c'est que l'évangile soit propagé, n'est-ce pas, eh bien, jusqu'aux extrémités de la terre. Et encore une fois, je salue l'Afrique qui dont beaucoup parmi ce continent nous visitent. Je salue ce continent que nous aimons beaucoup et que le Seigneur vraiment enrichisse encore toutes celles et ceux qui en Afrique travaillent pour l'évangélisation, puisque ce soir il va s'agir de parler de l'Afrique, de l'Éthiopie. Alors eh bien, Dieu bénisse l'Afrique, l'Éthiopie, tous ces petits pays-là en Afrique, mais aussi les plus grands pays. On sait qu'il y a une belle œuvre aussi du Seigneur qui se fait et que les amis africains aiment beaucoup la prière et puis rendent témoignage du Seigneur. Alors, gloire à Dieu pour eh bien, l'Afrique. C'est avec l'Afrique que nous terminerons ce soir, enfin terminerons par rapport à ce que j'avais sur le cœur de partager avec vous sur le ministère de l'évangéliste. Que nous partagerons donc notre étude sur le ministère de l'évangéliste. Nous allons pour cela dans Actes chapitre 8 du verset 26 au verset 40. Actes 8, 26, 40. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir vers lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené pour une brebis à la boucherie. Il a été mené comme une brebis, à la boucherie, et comme un agneau muet devant celui qui le tond, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa postérité qui la dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que, joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Amen. Voilà, je voudrais voir 3 derniers points pour l'évangéliste. Donc la semaine dernière, et encore il y a 3 semaines auparavant, nous avions dit où est-ce que l'on trouve les évangélistes? Dans un esprit de service quelconque dans l'Église. Ils commencent déjà là, on va les débusquer là. Ce sont des hommes et des femmes donc qui aiment servir, n'est-ce pas, les autres. Voilà. Et puis on a vu aussi que ils annoncent vraiment l'évangile, hein, c'est leur particularité. Eux ne vont pas, je dirais, normalement approfondir dans toutes sortes d'enseignements, etc. C'est pas leur ministère. Leur ministère, c'est d'évangéliser, d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus, le pardon des péchés, la guérison des malades, la délivrance en Jésus-Christ. Voilà, ça c'est vraiment le message de l'évangile, et puis de conduire jusqu'au baptême ceux qui ont été convaincus par la prédication et qui veulent s'engager.
Aujourd'hui, nous verrons que l'évangéliste est désintéressé. C'est très important dans le cadre du ministère d'un véritable évangéliste. Il est à l'écoute du Saint-Esprit pour rendre témoignage. Et c'est un passionné de Jésus. Là, on peut vraiment le dire de l'évangéliste, comme tous les ministères, mais je dirais c'est un passionné de l'évangile et un passionné de Jésus. Alors, il est désintéressé. Pourquoi? On voit ici que, donc, après avoir témoigné dans une ambiance de réveil à Samarie, où des malades ont été guéris, des gens ont été délivrés, il a baptisé beaucoup. On peut même croire que dans cette ville, c'est la ville entière qui a donné sa vie au Seigneur, puisqu'il est dit, il y a eu une grande joie dans cette ville. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, après avoir écouté, Simon, voyez, la Bible nous dit qu'ils se sont fait baptiser, hommes et femmes. Donc, c'est vraiment assez exceptionnel, quoi. C'est une ville entière, quoi, qui s'est donnée à Jésus. Autant elle était dans les ténèbres, autant elle est passée, dans le royaume du Seigneur Jésus. Dans le royaume de la lumière. Et donc, là, dans une ambiance de réveil comme ça, la parole de l'Éternel va s'adresser à l'évangéliste Philippe au travers d'un ange, qui va lui dire, maintenant, tu vas te lever, et tu vas aller, du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se lève et il part. Mais attendez, si l'évangéliste pensait à sa gloire, c'est-à-dire que là, il y a du monde, toute une ville qui a accepté Jésus, toute une ville, hommes et femmes, petits et grands, jeunes et moins jeunes, des malades guéris, des délivrances, etc. C'est le réveil. Quelqu'un qui recherche sa gloire, quelqu'un qui veut faire le buzz, quelqu'un qui veut être vu, quelqu'un qui aime être glorifié par les foules, mais il n'aurait jamais obéi. Il aurait dit, ah non Seigneur, je suis bien ici, pourquoi tu veux m'envoyer ailleurs? L'évangéliste est désintéressé. Autant le Seigneur l'a envoyé pour toute une ville, pour la ville de Samarie, écoutez bien, autant le Seigneur va l'envoyer pour une personne. 3 paraboles dans l'évangile de Luc au chapitre 15 nous parlent de la brebis perdue, de la drachme perdue et du fils perdu. Voyez? Et dans ces paraboles, il est question d'une brebis, d'une drachme et d'une personne. Pour une personne, l'évangéliste est capable de faire 55 kilomètres parce que là où il était, de la Samarie jusqu'au chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, il y avait 55-60 kilomètres. Donc, et à l'époque, il n'y avait pas les voitures comme aujourd'hui. C'est à peu près, on va dire, en gros, 2 fois la distance aller-retour Cortaillot-Yverdon. Cortaillot-Yverdon, c'est 30 kilomètres. Voilà, vous multipliez par 2. Aller-retour, Yverdon, Cortaillot, donc à pied. Ou même sur une monture, il faut le faire. L'évangéliste, les vrais évangélistes, ça c'est très important parce qu'aujourd'hui, sur Internet et même ailleurs, on voit des hommes qui cherchent vraiment à utiliser l'évangile pour se faire une gloire. Et je le dis en toute honnêteté, je le dis sans jugement, mais comme aussi une condamnation sur les faux ministères. Voilà. Vraiment une condamnation non pas sur les personnes, mais sur le fruit. Jésus ne condamne pas une personne, mais il va condamner le fruit. Il va dire ce fruit n'est pas bon. Nous condamnons donc les mauvais fruits de ces faux évangélistes. Nous condamnons ces mauvais fruits et nous prions pour qu'ils puissent se repentir et devenir ou redevenir de véritables évangélistes. Mais le vrai évangéliste, donc, ne va pas chercher à être vu. Ce qui l'intéresse, uniquement ce qui l'intéresse, c'est le salut des âmes. Comment cela se voit-il? Il est capable donc de quitter, comme je le disais, une ambiance de réveil pour aller juste pour une âme. Pour une âme. Et ça, c'est très très important parce que, encore une fois, comment pouvons-nous savoir que quelqu'un est désintéressé? C'est facile. C'est de savoir si les kilomètres ne lui font pas peur. C'est de savoir si c'est la personne qui l'intéresse ou si c'est l'ambiance ou si c'est le fait qu'on soit nombreux. Et là, peut-être aussi je fais une petite parenthèse en disant que
c'est étonnant de voir parfois certains chrétiens qui disent, eh bien, s'il n'y a pas d'ambiance, vous voyez, eh bien, pour eux, dans l'église est morte. Voilà. Faut qu'il y ait de l'ambiance, faut qu'il y ait du monde, faut qu'il y ait... Mais où avons-nous vu dans la Bible qu'il faut une ambiance pour que le Seigneur y soit? Jésus a dit, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Avec 2 ou 3, tu crois qu'il y a une grande ambiance comme dans un stade? Plaise à Dieu que des multitudes suivent le Seigneur. Mais c'est pas toujours le cas. Ça a été le cas à Samarie, mais c'est pas le cas là où le Seigneur va envoyer, Philippe sur ce chemin qui est désert. Pourtant, il y a du monde qui passe aussi là, même s'il est désert. Eh bien, c'est une personne, pour une personne. Donc, faut pas dire, je sais pas à quelle église tu appartiens et dans quelle réunion tu évolues, mais ne dis pas, ah, pasteur, on n'est pas nombreux, etc. Ne sois pas, je dirais, esclave des émotions, des sentiments. Ne marche pas par la vue, mais marche par la foi. Si on n'est pas assez nombreux, ben on va prier, puis Dieu va ajouter des âmes. Et si ça tarde, eh bien attends, parce que Dieu accomplira sa promesse. Mets-toi au travail, évangélise, prie, viens en réunion avec tes frères et sœurs. Voyez? Donc, on peut toujours, quelque part, eh bien, sans le vouloir, je dirais sans le vouloir, sans s'en rendre compte, chercher, eh bien, la gloire des hommes et pas la gloire de Dieu. La gloire des hommes, c'est ça, c'est effectivement que notre église soit une église, waouh, où on dise, eh bien, il y a du monde, il y a ceci, il y a cela, ça c'est une église. Mais une église dans laquelle Jésus est, c'est une église, il a dit, 2 ou 3 sont assemblés, ça peut être une petite communauté, ou une plus grande communauté, ou même une grande communauté, peu importe. Ce n'est pas une question de nombre, c'est une question de qualité. Est-ce qu'il y a la présence de Dieu? Est-ce que l'évangile est prêché? Est-ce qu'il y a la passion des âmes? Est-ce que il y a la discipline également qui est exercée, où on laisse tout faire, etc. Voyez, le Seigneur, il va pas régner, il va pas conduire, il va pas bénir, il va pas oindre une église où c'est une église à la mode. C'est une église selon des principes humains. Le Seigneur va bénir quand c'est une église selon les principes scripturaires, bibliques. Alléluia. Donc, je referme la parenthèse. Et donc, il est désintéressé, cet évangéliste-là. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Je donnerai juste un témoignage comme ça. Quand je travaillais en France pour le service, un pasteur m'avait appelé et puis m'avait dit, écoute, faut que tu ailles faire une visite parce qu'on m'a appelé, mais pour moi, j'ai pas le temps, etc. Bon, le frère était occupé et je lui ai dit, alors où c'est? Et puis quand il m'a dit où c'est, ben, je me suis dit, mais c'est plus proche de chez toi. Mais bon, il m'a quand même demandé d'y aller. Lui, apparemment, était occupé, il ne pouvait pas. J'ai dit, pas de souci. Moi, je voulais, en fait, c'est une question de principe. Je dirais, si un pasteur, vous voyez, est plus proche d'une personne au niveau des kilomètres, par principe, c'est juste un principe comme ça, eh bien c'est ce pasteur qui est le plus proche qui va aller, c'est juste un principe, mais c'est pas la loi des Mèdes et des Perses. Et donc j'ai accepté avec joie, j'ai dit mais formidable, donc si toi tu peux pas, eh bien moi j'y vais volontiers. Et je suis allé visiter cette personne qui, quand je l'ai visitée, vivait dans le noir, une personne qui vivait sous antidépresseurs, qui mangeait à la petite cuillère par l'intermédiaire de son fils, qui vivait sur une chaise roulante depuis 4 ans. Voilà, cette personne, donc son témoignage, vous pouvez le trouver sur l'Assemblée de Dieu de Thiers. Elle s'appelle Henriette Bayeux. Et cette personne, donc, je l'ai visitée, et puis là, elle a pu pleurer, elle a pu vraiment aussi se repentir, et le Seigneur a pu la rétablir, le Seigneur l'a guérie, l'a délivrée de la tutelle, elle était sous tutelle, le Seigneur, puisqu'elle a été guérie avec certificats médicaux à l'appui, elle a été délivrée de sa tutelle, et cette sœur est devenue donc vraiment une sœur engagée dans l'Église, qui prophétisait, qui témoignait de Jésus, et par son intermédiaire, eh bien, plusieurs personnes ont pu venir au Seigneur dans l'Église. Une visite, si j'avais dit, bon, c'est loin, non. Voilà. Et une fois par semaine, c'était le jeudi, eh bien, j'allais. Et puis les jeunes, après, ont été aussi. Et je crois que c'est formidable de se dire qu'annoncer l'évangile à une personne éloignée, à une mamie, à un jeune en souffrance, à quelqu'un qui est dans un hôpital, dans un home, etc., c'est quand même merveilleux. Parce que nous ne savons pas, non seulement, eh bien,
le répondant, je dirais, qu'il va y avoir de la part de cette personne, mais également les conséquences glorieuses. Cette personne va, une fois convertie, témoigner à d'autres, comme la Samaritaine. Jésus a témoigné à la Samaritaine et elle a ramené toute la ville. Encore une fois, ça s'est passé avant que Philippe l'évangélise. Donc la Samarie avait déjà été préparée. Donc c'est un peu compréhensible que quelque part toute la ville se soit donnée au Seigneur. Jésus lui-même avait évangélisé la Samarie au travers d'une personne, de la Samaritaine. De la Samaritaine. Et donc le véritable évangéliste, homme de Dieu, chrétien, tout simplement, ne va pas être intéressé à faire du nombre, à ce qu'il soit vu, à ce que, eh bien, il soit, voilà, reconnu par les foules, mais, eh bien, vraiment, encore une fois, il cherche à sauver ne serait-ce qu'une personne. Ça lui suffit. Alléluia, gloire à Dieu. Je me souviens de ce témoignage où, eh bien, un homme de Dieu était allé dans un endroit où il devait apporter la parole de Dieu. Et puis, étant arrivé, et puis voyant qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, il était reparti. Alors, est-ce qu'il était fâché parce qu'il avait fait beaucoup de kilomètres et que, ayant fait beaucoup de kilomètres, il s'attendait à avoir un plus grand nombre de personnes parce que c'était un homme de Dieu? Ça, il n'y a rien à dire. Eh bien, voyez, même que c'était, malgré le fait que c'était un homme de Dieu, eh bien, là, on peut dire qu'il a failli quand même. Là, il a failli parce que même s'il a fait des kilomètres, etc., eh bien, même s'il y avait un petit groupe, au travers de son témoignage, au travers de l'onction qu'il avait, au travers de ce qu'il allait donner de la part du Seigneur, au travers d'une guérison, d'une délivrance, peut-être, eh bien, que cette réunion aurait été une réunion absolument unique, et que ses frères et sœurs rentrant chez eux, on aurait parlé autour d'eux, et que ça aurait fait boule de neige, on ne sait pas. Et puis, quand bien même ça n'aurait pas été ainsi, au moins ceux qui étaient là auraient été bénis, guéris, délivrés. Alors, ça n'enlève rien au fait que c'était un homme de Dieu. Mais là, dans cet endroit particulier, il avait failli. Et j'ai envie de dire, donc, nous devons, en tant qu'hommes de Dieu aussi, être extrêmement vigilants, à ne pas chercher la gloire des hommes, mais à chercher la gloire de Dieu. À ne pas être frustré, voyez, dans le service, parce que, eh bien, peut-être, nous souhaiterions qu'il y ait davantage de personnes qui donnent leur vie au Seigneur, etc. Faisons notre travail, prions, étudions la parole, évangélisons, faisons l'œuvre de l'évangéliste, et laissons à Dieu ajouter des âmes à l'Église en son temps, comme il veut, qui il veut, avec qui il veut, de la manière dont il veut. Et là, on fera l'œuvre de Dieu. Deuxièmement, l'évangéliste est à l'écoute du Saint-Esprit pour témoigner. Ça peut tomber sous le sens, mais c'est pas si évident. On se dit, oui, mais l'évangéliste, de toute façon, c'est un ministère. Donc, eh bien, il parle et puis ça coule de source. C'est pas tout à fait ça que nous dit la parole de Dieu. La Bible nous dit au verset 29, au verset 27, donc il y a l'Éthiopien ici, il est sur un char, n'est-ce pas? Il revient de Jérusalem et il retourne chez lui. En lisant le prophète Ésaïe, donc à haute voix, l'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Et Philippe accourt, obéit. Il devait se dépêcher. Pourquoi? Bien parce que s'il accourait pas, le char, qui était tiré par des chevaux, puisque c'était un homme d'une certaine dignité, c'était quand même le ministre de Candace, qui était la reine d'Éthiopie, c'était pas n'importe qui, voyez. Donc avec ce gros poisson, on va dire, passez-moi l'expression, parce que le poisson est dans la Bible, ça signifie donc les âmes, symboliquement parlant. Mais ça, c'est un gros poisson parce que, eh bien, un eunuque, un ministre de Candace, quoi. C'est un homme politique qui est auprès de la reine d'Éthiopie, quoi, du gouvernement éthiopien. Waouh! Mais il le sait pas, lui. C'est pas écrit sur son front. Ministre de la reine d'Éthiopie, voilà. Ministre de l'économie, surintendant de tous ses trésors, ministre de l'économie et des finances. Waouh! Mais il ne le sait pas, lui. Quand on dit oui, il y a des faux évangélistes qui recherchent l'argent. Ben, regardez ici, c'est tout l'inverse. Il part d'un lieu où il y a le réveil, il va se diriger vers quelqu'un dont il ne sait pas qu'il est riche,
dont il ne sait pas qu'il est connu, dont il ne sait pas qu'il est à la tête du gouvernement éthiopien. Il ne le sait pas. L'évangéliste ne le sait pas, donc il ne peut pas être intéressé, puisqu'il ne le sait pas. Alors que certains aujourd'hui, voyez, eh bien, vont utiliser l'évangile pour se faire de l'argent. Et ça, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Et on reproche souvent cela à des ministères d'évangélistes. Voilà. Alors parfois à tort, bien sûr, mais parfois à raison. Alors ici, il ne le sait pas et il va être à l'écoute. Vous voyez, parce qu'il y a quand même du monde sur ce chemin. La preuve, il y a quand même cet homme qui, de Jérusalem à Gaza, hein, va circuler, quoi, hein, voilà, va voyager. Et donc, il aurait pu être appelé à parler à quelqu'un d'autre. Pourquoi lui? Parce que le Seigneur savait qu'au travers de son témoignage, ça allait être eh bien, le gouvernement éthiopien, et au travers du gouvernement éthiopien, toute l'Éthiopie qui allait être bénie. Mais oui, parce que quand la tête est bénie, n'est-ce pas? Et ça, on doit prier, vraiment. Et on ne doit pas que prier, mais on doit aller évangéliser, parce qu'on ne sait pas. On peut tomber, comme eh bien, notre évangéliste Philippe, on peut tomber dans le cadre de l'évangélisation sur, je ne sais pas moi, quelqu'un qui travaille au gouvernement, quelqu'un qui travaille au milieu des autorités de la police, au milieu des autorités médicales, au milieu des autorités des pompiers ou autres, on ne sait pas. Et qu'au travers de son témoignage, eh bien, il va y avoir un grand impact parce qu'il connaît du monde. Mais ça, on ne sait pas. Si on ne va pas évangéliser, on ne peut pas le savoir. Et si on se dit, eh bien, moi, je ne veux évangéliser que des personnes, eh bien, qui sont comme ceci, comme cela, bon, on ne fera pas l'œuvre de Dieu non plus. Mais donc, il nous faut veiller dans le sens que ceux vers qui, le Seigneur nous envoie, nous ne les connaissons pas, hein, par définition, nous ne les connaissons pas, mais Dieu, lui, les connaît. Ah oui, Dieu les connaît. Il est Dieu, donc il connaît tout. Et c'est pour ça que Philippe, lui, avait appris cela de la part du Saint-Esprit. Si je travaille avec le Saint-Esprit, eh bien, ça produira, eh bien, du fruit. L'Esprit dit à Philippe. C'est pas Philippe qui se dit à lui-même, tiens, je vais aller évangéliser lui. Non! C'est pas l'Esprit qui dit au Saint-Esprit, qu'est-ce que tu en penses, Saint-Esprit? Qu'est-ce que tu en penses, Seigneur? Est-ce qu'on peut aller? C'est l'Esprit qui dit à Philippe. C'est-à-dire que dans l'évangélisation, eh bien, le véritable évangéliste, c'est un ministère qui est guidé par le Saint-Esprit. Là où il doit aller, vers les personnes, les peuples, et, auprès desquels il doit se diriger. Il est guidé par le Saint, il est à l'écoute. Et ça se développe. C'est pas quelque chose qui est inné chez l'évangéliste. C'est quelque chose que Dieu va donner à l'évangéliste, mais que l'évangéliste va devoir, eh bien, entretenir. Parce que c'est extrêmement important de savoir que si Dieu connaît tout le monde, et que si nous sommes connectés à la connaissance suprême de Dieu, nous sommes connectés au connaissant, hein, voilà, de celui qui connaît tout, qui sait tout. Si nous sommes connectés à lui, alors il saura nous indiquer. Quand une personne est dans le besoin, quand un fruit est mûr, pour reprendre l'expression de nos frères et sœurs du Turning, hein, qui est tellement juste, quand un fruit est mûr, eh bien, et qu'on n'a plus qu'à le cueillir, il n'y a que Dieu qui sait ça. Quand vous allez dans la rue, vous les connaissez, vous, les gens? On reconnaît peut-être certaines personnes, des amis, des collègues de travail, des membres de la famille, mais vous ne pouvez pas dire que quand vous allez dans la rue, vous connaissez tout le monde. Ou vous allez faire un village, ou vous allez sonner aux portes, eh bien, que vous connaissez, c'est impossible. Eh bien, là, lui, le Seigneur connaissant tout le monde, on est à son écoute, et donc lui, il va savoir où est-ce qu'on va devoir aller, peut-être, eh bien, distribuer des prospectus, à quelle porte il va falloir qu'on sonne, voyez? Auprès de quel hôpital il va falloir qu'on demande une autorisation pour aller et prier pour les malades. Auprès de quel homme il va falloir qu'on fasse une demande pour que la chorale puisse aller chanter et qu'au travers du chant, il puisse y avoir une manifestation de la gloire de Dieu, etc., etc. Donc, être à l'écoute du Saint-Esprit pour témoigner, c'est la base de l'évangéliste. Où est-ce que je dois aller, Seigneur? Eh bien, il le lui dit, sur le chemin qui va de Jérusalem à Gaza.
C'est pas lui qui se dit, je vais aller là. Il est guidé. On a vu aussi ça chez l'apôtre. Quand? Eh bien, au moment où il est en train de lire, voilà, il est en train de lire, à un moment donné, il lui dit, avance et approche-toi de ce chat. Et donc, il accourt. Donc, ça veut dire qu'il y a un moment bien précis où le Seigneur lui a parlé. Il y a un temps bien précis. Paf, c'est maintenant, c'est pas après. Eh oui. Et puis, à qui vais-je m'adresser? Eh bien, ici, à lui, il entend l'Éthiopien qui lit le prophète Ésaïe. À cet Éthiopien. Où, quand, qui? Ça, il n'y a que Dieu qui le sait. Je me souviens, on était dans un train en direction de Montpellier. Avec mon épouse, on avait pris un week-end de repos. Et puis, pendant ce voyage-là, avec mon épouse, eh bien, on regardait les passagers. Et puis, à un moment donné, on voyait une maman qui vraiment manifestait beaucoup d'amour envers ses enfants. Et puis, j'ai dit à ma femme, écoute, vraiment, une maman qui a du cœur comme ça envers ses enfants, eh bien, il y a quelque chose là, chérie. Et puis, on sentait tous les deux que vraiment, c'est comme si Dieu nous attirait vers cette maman-là, quoi. Et puis, on s'est dit, bon, eh bien, on va aller lui témoigner, on se laisse guider. Et puis, on a décidé que quand elle se lèverait pour descendre, on irait. Alors vous allez me dire, mais c'est pas le bon moment, frère, elle va être pressée, elle va descendre. Vous avez raison, mais on n'avait pas à cœur de nous lever, puis et d'aller là, maintenant, aller lui parler. On sentait d'attendre simplement qu'elle se lève, et puis au moment où elle descendrait, on irait témoigner. Bon, voilà. Donc, on a obéi au Seigneur avec mon épouse, et arrive finalement une station où elle s'arrête, et elle s'apprête à descendre. Et là, tac, avec Marianne, on se regarde, on se dit c'est formidable, parce que c'était là où Marianne et moi descendions. Ah oui, le Seigneur le savait. Et donc c'était là, il fallait que ce soit un témoignage éclair quelque part pour que ça ait de l'impact. Peut-être qu'avec Marianne, si nous nous étions levés et que nous lui avions parlé dans le train, peut-être qu'on en aurait rajouté. Peut-être qu'on aurait voulu absolument la convaincre et puis que le témoignage n'aurait pas été aussi efficace. Je ne sais pas. En tout cas, il vaut mieux écouter le Saint-Esprit. Il sait mieux que nous, n'est-ce pas, quand il faut parler, à qui il faut parler et où il faut parler. Et donc, nous nous sommes levés, formidable, c'était le même arrêt. Donc, on est descendu et là, sur le quai, nous avons pu bien, lui dire, voilà, on vous a regardé avec mon épouse, comment vous vous occupez de vos enfants et on veut vous dire que Dieu vous voit. Que vraiment Dieu se réjouit de voir une maman qui prenne soin comme ça de ses enfants. Et puis là, vraiment des larmes commencent à couler de ses yeux. Il a dit merci beaucoup, mais merci, ça me touche beaucoup. Et puis là, on lui a parlé du Seigneur, n'est-ce pas? Et on a pu lui témoigner de Jésus et l'exhorter à rejoindre donc une église évangélique là sur Montpellier. Et comme Philippe, on l'a remise entre les mains du Seigneur. Et cette femme donc a pu être touchée d'une part et entendre le message de l'évangile. C'était une. Et j'ai envie de dire, combien de fois, je dis pas ça pour nous, mais ça nous est arrivé comme ça avec mon épouse ou avec des frères et des sœurs qui travaillaient avec nous dans l'équipe d'évangélisation, de dire au Seigneur, mais guide-nous Seigneur, vers la personne que tu veux que nous touchions. Guide-nous Seigneur. Et je dis pas que c'est facile, je dis pas que voilà que c'est acquis, et puis non, il faut vraiment toujours être à l'écoute du Seigneur et demander la grâce de Dieu, qui lui seul connaît les hommes et les femmes qui circulent dans la rue, n'est-ce pas, qui voyagent, qui vont au travail, etc. Et donc il saura nous guider. Et puis enfin, je termine pour ce soir en disant, comme je le disais dans l'introduction, que l'évangéliste, ce qui le caractérise également, c'est un passionné de l'évangile. Alléluia. Acte 8, verset donc 40, il nous est dit que Philippe, tandis que joyeux il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, donc une ville, d'où il alla jusqu'à Césarée, là où habitait Philippe, la ville où habitait Philippe, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Toutes les villes par lesquelles il passait. Je m'arrête sur ce mot « toutes ». Ces tout petits mots-là qui veulent dire beaucoup. Ça nous est pas dit qu'il évangélisait juste quelques villes. Il évangélisait toutes les villes par lesquelles il passait. Est-ce qu'on peut dire ça de nous?
que nous évangélisons toutes les villes et tous les villages, eh bien c'est ce à quoi Dieu s'attend de nous. Déjà, évangélisons toute notre ville, ça c'est clair, mais également tous les villages et toutes les villes qui peuvent être là sous notre responsabilité au niveau spirituel en tant qu'Église, Église locale, en travaillant aussi avec d'autres églises locales, bien évidemment, en se donnant la main d'association. Mais, eh bien, l'évangéliste, ici, au travers de ce mot « toutes les villes », nous montre que c'est un passionné de l'évangile, c'est un passionné du témoignage, c'est un passionné de Jésus. Parce que pour parler de Jésus, il faut aimer Jésus. Eh oui, et pour aimer Jésus, il faut l'avoir rencontré, et il faut avoir vraiment une véritable communion avec lui. C'est un passionné. On a besoin des évangélistes, parce que il réveille quelque part aussi parfois des églises endormies. Vous savez, des églises qui ont commencé gentiment à bien s'organiser, bien se structurer, etc. Il n'y a pas de mal. Dieu est un Dieu d'ordre, hein, attention. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parfois, eh bien, à force de vouloir mettre le focus uniquement sur une église bien organisée, bien agencée, etc., eh bien, on peut devenir de plus en plus une église froide, hein, une église tiède, une église rigide, et ça, il faut veiller. Non pas que l'ordre et l'organisation amènent à cela, mais quand on cherche cela, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu, ça peut être un petit peu la faiblesse, n'est-ce pas, dans nos pays en Europe. On veut toujours que les choses soient bien posées, bien. Mais regardez ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est bien programmé? Est-ce que c'est une évangélisation bien programmée? Donc voilà, Philippe, hein, du lundi au dimanche, tu vas aller à Samarie, et puis ensuite, le lundi d'après, note-le sur ton agenda. Hein, le lundi suivant, tu iras sur la route qui mène de Jérusalem à Gaza. Et ensuite, après, donc mercredi, après-midi, tu iras à Azote. Et après, n'oublie pas, à partir de mercredi, tu restes que mercredi, pas plus. Hein. Après jeudi, tu vas faire les autres villes. Il faut que tu sois rentré chez toi, maximum, grand maximum, le mardi suivant. On voit pas ça, hein. Ça peut paraître bien pourtant. Un beau planning de l'évangéliste, bien rempli, il montre qu'il travaille pour Dieu. Ouais, regardez le planning que j'ai. Ben, c'est pas tellement comme ça, hein. C'est même pas du tout comme ça que travaillait l'évangéliste. L'évangéliste travaillait sous l'onction du Saint-Esprit. Attention, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas établir des plannings. On est les premiers en tant que pasteur à faire des plannings pour organiser. Ce n'est pas de cela dont je parle. C'est de vouloir organiser à notre manière l'exercice du ministère. Et ici, en l'occurrence, l'exercice du ministère de l'évangéliste. On doit pouvoir, en tant que ministère, dire « Seigneur, guide-moi, permets-moi d'être à ton écoute. Permets-moi d'être à ton écoute. » Et puis, donc, en étant à l'écoute du Seigneur, cette passion qui est là, il va la manifester. Parce que, quelque part, le Seigneur lui donne quand même une direction. Commence par Samarie, il l'a senti. Va ensuite à ce chemin de Jérusalem à Gaza, et puis Azote, etc. Puis ensuite, il rentre à la maison. Il y a aussi une direction de Dieu, mais il y a aussi une certaine logique. En rentrant chez lui, il se dit, mais ils ont tous besoin d'être sauvés. Et donc, je vais annoncer l'évangile. L'évangéliste est un passionné. Il veut que tous les hommes soient sauvés, tous. Lui, il voudrait, s'il pouvait vider l'enfer, l'évangéliste, il le viderait, hein, j'entends. Je dis ça parce que c'est un évangéliste bien connu et béni de Dieu, Reinhard Bonnke, qui lui a commencé tout petit et puis que Dieu a béni, un ministère béni pour l'Afrique, alléluia. Eh bien, il priait comme ça, Seigneur, il voudrait dépeupler l'enfer et peupler le paradis, quoi. Alors j'ai beaucoup aimé cette expression-là. Elle veut tout dire, quoi. Elle veut tout dire. Et c'est comme Paul, l'apôtre, la même chose, hein. Il voulait que ceux de sa nation soient sauvés. C'est lui-même qui dit, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est l'apôtre Paul qui le dit. Un passionné, donc l'évangéliste est un passionné de Jésus. Et ça peut des fois un petit peu bousculer l'Église, mais laissons-nous bousculer, j'ai envie de dire.
C'est une bonne bousculade. Hein. C'est pas une fausse doctrine. Alléluia. Annoncer l'évangile, c'est pas une fausse doctrine. Ça bouscule nos habitudes, ça bouscule notre confort, ça bouscule peut-être une certaine timidité en nous, ça bouscule nos programmes, nos activités. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une bonne bousculade. Je l'appelle la bousculade divine. Alléluia. La bousculade divine. L'évangélisation, c'est la bousculade divine. Le ministère d'évangéliste, c'est un bousculateur. Hein? Voilà. Il bouscule l'Église. C'est un bousculateur dans le bon sens du terme. Hein? Voilà. Et alors, je dirais que c'est aussi contagieux quand on voit un évangéliste comme ça qui, franchement, quand vous lisez ça, vous vous dites, wow, mais quel homme de Dieu. Il rentre chez lui, il pourrait se dire, bon, il y a le réveil en Samarie, j'ai pu amener au Seigneur le ministre de l'économie et des finances de l'Éthiopie, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Maintenant, Seigneur, tu comprends, ton serviteur, il veut rentrer à la maison, tranquille, hein, comme on dit dans le sud de la France. Tranquille. Eh bien non, il dit pas comme ça. Il dit pas, je vais tranquille chez moi, je rentre tranquille à la maison. Je rentre à Césarée, ma femme m'attend, mes 4 filles m'attendent. Voilà. Non, il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, jusqu'à ce que je rentre à la maison, je vais témoigner du Seigneur à qui voudra entendre la parole de Dieu, mais surtout en continuant de me laisser guider par le Saint-Esprit. Et la Bible ne nous dit pas, mais je suis sûr qu'il a dû aller vers des personnes entièrement guidées par le Seigneur, vers des groupes de personnes entièrement guidées par Dieu, et dans des villes où il a dû se passer ce qui s'est passé à Saint-Marie, j'en suis convaincu, convaincu. Paul dit, de la part du Saint-Esprit, ouvre ta bouche et je la remplirai. Alléluia. Il ouvrait sa bouche et sa bouche était remplie de témoignages. Sa bouche était remplie surtout du témoignage de Jésus-Christ. Sa bouche était remplie, de la mort de Jésus-Christ sur la croix. Sa bouche était remplie de la résurrection du Christ. Sa bouche était remplie de la possibilité de devenir une nouvelle création en Jésus-Christ. Sa bouche était remplie des messages qui concernent le baptême, de la préparation au baptême, de se préparer à rencontrer Dieu. Voilà de quoi sa bouche était remplie. Alors, ce message n'était pas circonscrit à un village ou à une ville. Alléluia! Mais ce message est un message universel. Et ça, l'évangéliste, plus que tous les autres ministères, avec l'apôtre, bien sûr, il a conscience de cela, du salut dont a besoin chaque femme et chaque homme qui habite cette terre. Et alors, c'est vrai que cette passion, quand tu aimes quelqu'un, tu es passionné. Tu parles de lui, tu parles d'elle. Quelqu'un qui tombe amoureux, n'est-ce pas, de sa fiancée, ils vont se marier, il en parle partout. Il va pas dire, bon écoute chérie, on fait les fiançailles en secret entre toi et moi, surtout que personne ne le sache. Et puis on se marie aussi en secret. Et surtout, chérie, on le dit à personne, hein. Voilà, on va rapidos chez le maire, rapidos, on va même demander si c'est possible que, et j'espère chérie que c'est possible que ça paraisse pas sur le journal, mais on se marie vraiment en secret, franchement. Quand on se fiancie, il y a du monde, on invite. Quand on se marie, je vous en parle même pas. C'est de la famille qui vient parfois d'un autre pays. On fait venir un groupe de musique, on fait les choses en grand, en tout cas, selon les moyens de chacun. Mais c'est une fête, et ça c'est biblique. C'est biblique, il faut honorer le mariage. Et c'est beau, non pas de dépenser des 1000 et des 100, je dis pas ça, hein, d'être dépensier, de dépenser n'importe comment l'argent, même dans un mariage. Je dis pas ça. Parce que ça, je crois que là, on glorifierait pas le Seigneur. Quelqu'un qui a des millions et qui dépenserait de l'argent parce que c'est un millionnaire pour un mariage, encore faut-il que cet argent soit bien dépensé. Il faut être vraiment aussi très attentif à cela. Petite parenthèse, mais en tous les cas, c'est une fête. C'est ça que je veux dire. C'est une fête. Et donc, on va inviter, on est content. Quand on
accepte Jésus-Christ et qu'on fait partie du corps de Christ, le corps de Christ, c'est l'épouse du Seigneur Jésus. Et l'épouse, elle est amoureuse de Jésus. Et donc, si on fait partie de l'épouse, on est amoureux du Seigneur. On est passionné de Jésus. Et si on est passionné de lui, on parle de lui. Et si on parle de lui, on ne veut pas en parler qu'à une personne. On veut que toute ville, que tout village, que toute notre famille, que tous ceux qui nous connaissent puissent entendre le message de l'Évangile. Que Dieu nous aide. L'évangéliste est là aussi donc pour bousculer l'Église. C'est un saint bousculateur. Alléluia. Oui, Dieu l'utilise pour cela. Et je crois vraiment que nous devons prier les uns les autres, prier que Dieu suscite toujours dans des églises, n'est-ce pas, aussi des évangélistes qui travaillent toujours dans le cadre, comme on l'a déjà expliqué, bien sûr, d'un groupe de ministères, d'une église locale, comme lui-même était aussi rattaché là à cette église de Jérusalem à la base. Travailler comme ça, ensemble, c'est quelque chose de formidable. Et puis maintenant, je terminerai en disant, le ministère d'évangéliste nous a appris à quoi finalement, nous, en tant que chrétiens, à être désintéressés, on l'a vu, à être à l'écoute du Saint-Esprit et à être passionnés de Jésus. Voilà ce que nous dit l'évangéliste pour aujourd'hui, avec tous les points déjà qu'on a vus les autres fois. Alors, Philippe l'évangéliste, s'il était là aujourd'hui, vous savez, il serait avec nous à l'évangélisation dans les rues. Hein. Ça, c'est clair et net. Il serait avec nous. Et il boosterait l'église en disant, venez, mon frère, ma sœur, tu es timide, viens évangéliser. Mon frère, ma sœur, ne cherche pas les foules. Ne cherche pas la gloire des hommes. Ne cherche pas à être vu. Ne cherche pas à faire le buzz. Viens avec moi dans la rue. Hein. Philippe te dirait, sois à l'écoute du Saint-Esprit. Et va là où Dieu te guide. Parce que lui, il connaît les âmes. Il connaît les besoins. Et il te dirait, allez viens, on y va en duo tous les deux, je te prends avec moi. Ouais, mais c'est la première fois, Philippe, j'ai peur. Eh bien viens, le Philippe te dirait, viens, t'inquiète pas. Tu me regardes faire et puis après tu fais comme moi. Tu te laisses guider. Ah ouais. Dans toutes les églises, ceci est quelque chose qui n'est pas secondaire, n'est pas une option. N'est pas quelque chose qui est réservé aux pentecôtistes ou à ces dénominations plus ou moins excitées, comme on les appelle, ou mystiques, ou que sais-je. Non, les pentecôtistes, cette étiquette-là qu'on a donnée aux chrétiens pentecôtistes ou évangéliques, ce sont des étiquettes, n'ont rien de mystique ou d'exalté. On veut simplement faire l'œuvre de Dieu, avec humilité, avec les talents que nous croyons que Dieu donne à chacun, avec l'autorité dont Dieu revêt l'Église. Nous voulons aller et faire ce que Jésus a dit jusqu'à son retour. Aller parmi toutes les nations et faire de tous les peuples, de toutes les nations, des disciples, n'est-ce pas? Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et bien sûr, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Et donc, c'est une œuvre universelle. C'est un message universel. C'est une mission universelle. L'évangéliste nous interpelle. L'évangéliste nous bouscule. Laissons-nous interpeller. Laissons-nous bousculer. Et ainsi, nous ferons l'œuvre de Dieu. Et nous ferons ainsi aussi, donc, l'œuvre de l'évangéliste. Et jusqu'à son retour, vraiment, on pourra dire, voilà, nous travaillons pour le Seigneur. Et à lui revient toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur pour cette fidélité que tu as à notre égard. C'est vrai que si nous sommes infidèles, toi tu restes fidèle. Si l'Église parfois s'est montrée infidèle dans le témoignage, dans l'évangélisation, toi tu es resté fidèle. Tu ne lui as pas retiré ton amour, tu ne lui as pas retiré ta faveur, mais tu nous reprends et tu nous corriges Seigneur parce que tu nous appelles tes enfants. Alors s'il y avait là une Église qui aurait besoin de retrouver le feu sacré de l'évangélisation, veuilles-tu la visiter? Pour notre Église elle-même, Seigneur, nous te demandons de nous maintenir, de nous guider, de nous enflammer toujours plus pour l'évangélisation, de nous donner ta sagesse pour évangéliser, de nous donner d'être attentifs à ton Saint-Esprit, afin que nous soyons vraiment, des hommes et des femmes à ton écoute. Merci pour les personnes que tu mettras sur notre route. Merci pour les personnes que tu as déjà préparées à l'avance. Conduis-nous vers elles. Fais-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir témoigner, avec ton amour, avec ton Saint-Esprit, avec les dons que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, oui, de nous donner beaucoup de joie, beaucoup de passion pour toi, et de prendre du ministère de l'évangéliste toutes ces qualités, toutes ces vertus, tous ces bons fruits qui te donnent gloire, oui, qui te donnent gloire. Merci, Seigneur. Merci, Jésus.
Amen, 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 amen. Chers amis, voilà un petit peu ce que je voulais dire sur l'évangéliste. On aurait pu encore dire autre chose et beaucoup d'autres choses, mais je voulais me limiter, je dirais, à cela aussi parce qu'il y a d'autres ministères que nous devons voir et puis après, avec la grâce de Dieu, passer aussi à d'autres thèmes. Voilà, il ne me reste qu'à vous souhaiter de bonnes fêtes et bien de fin d'année. Que le Seigneur vous bénisse dans votre église, avec vos familles, vos amis, que Dieu bénisse vos familles, vos amis, soyez des témoins, faites l'œuvre de l'évangéliste, en famille, alléluia, durant ces temps qui vont conclure l'année de 2023. Et puis Dieu voulant, on se retrouvera donc début 2024, puisque pour ma part, je vais prendre 2 jours de congé, donc mardi et mercredi prochain. Donc mardi, il n'y aura pas d'enregistrement, mais le mardi suivant, le mardi encore d'après, pardon, nous serons début janvier et nous reprendrons nos études. Voilà, un grand shalom, pace, salem, comme on dit à chaque fois dans toutes les langues que vous connaissez, que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, soit sur vous. Soyons des témoins, faisons l'œuvre de l'évangéliste. Amen.